Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte pour définir un petit peu la tendance générale de votre mois avec l'oracle de la sorcière noire, suivi du Lycir Tarot et Tarot de l'intuition pour développer votre mois, une carte conseil avec les portes de l'intuition et le petit message de l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous les amis une excellente lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour vos signes. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juillet, mes chers? Allez on y va, qu'est-ce qui domine pour les Sagittaires ce mois-ci? Nous avons la transformation et la clarification. Bon, ça c'est pas mal ça. Ok, et en plus on a les ragots médisance en dos de deck. Ok, donc quelque chose se transforme ce mois-ci, on parle de clarification, donc de clarté, de clairvoyance, que les choses redeviennent claires. Une situation se transforme, ou peut-être en vous, possiblement, vous pourriez avoir eu des idées un peu confuses. Et là, il y a vraiment cette notion, comment dire, d'idée claire qui ressort. Et le fait, soit en vous, soit une situation qui se transforme. Ok, on a quand même les ragots, médisance, donc on peut parler quand même d'une situation qui ne devait pas être évidente avec les vipères. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit, mes chers Sagittaires, pour la suite. Transformation, clarification. Ouais, ça parle d'évolution. C'est un peu le soleil après la pluie. On est un petit peu sur cette tendance-là. Alors, les nuages se dissipent. Qu'est-ce qu'on a pour ce début du mois de juillet? On va aller voir quel est le défi, le challenge pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qui ressort de positif? L'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le domaine professionnel, les activités. On va aller voir le relationnel, ce qui vous entoure, la famille, les amis, les loisirs, etc. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de juillet. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton. Il y a quand même eu une certaine forme de prudence à garder, peut-être par rapport à un environnement. On parle quand même de ragot médisance, donc avec le 9 de bâton, on se protège. Il y a quand même cette idée de rester déterminé pour aller jusqu'au bout. Alors, on va voir comment ça nous parle tout ça. 10 de bâton, ouais, c'est clair. Hop, qu'est-ce qu'on a dans le défi, dans le challenge? La justice, tiens, donc ça m'étonne pas. Ok, qu'est-ce qui ressort de positif? On a un 9 d'épée, ça c'est top de chez top. On a le roi d'épée dans la vie sentimentale. On a la force dans la vie professionnelle, super. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou dans la vie relationnelle, familiale, loisirs, etc. On a le 6 d'épée. C'est exactement ce qui est symbolisé par cette carte. Transformation et clarification. Et vous finissez avec le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a la justice dans le défi challenge et on a la force dans le domaine professionnel. D'accord. Et on a le fou, pardon. On a 3 arcanes majeures quand même ce mois-ci, les Sagittaires. Ok. Alors, vous démarrez avec un 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est lorsqu'on est fatigué. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'épuisement. C'est limite pour certains le burn-out. Le mot, on va dire, de ce siècle. C'est vraiment l'expression du siècle, parce que je connais personne qui ne soit pas fatigué, qui ne soit pas au bout du rouleau. Bon, les vacances arrivent, donc ça va aller mieux. En tout cas, le 10 de bâton, ça peut démontrer soit un épuisement de quelque chose, vous pouvez être épuisé par une situation, épuisé par des responsabilités, des charges trop lourdes. Il y a vraiment cette idée sur ce début du mois de juillet de poser un fardeau. Vous êtes sur les 10, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a vraiment cette idée, voilà, de se décharger de quelque chose de lourd et de pesant.
Maintenant, votre défi, votre challenge, c'est la justice. Donc, il va être question de remettre de l'ordre, de remettre de la justice, de remettre de l'équilibre dans quelque chose. Alors, de vous faire justice, de rester fidèle à vos principes, à vos valeurs, mais de garder aussi une certaine impartialité avec la justice, hein. C'est une énergie quand même assez rigide, assez nette, qui sanctionne lorsque c'est pas droit et lorsque c'est pas juste. Donc votre défi, votre challenge, ça va être justement de maintenir cette justice ou de justement rétablir cette justice. Donc on ira voir en deuxième tirage ce que ça donne. Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée dans sa version positive, c'est la fin d'un stress, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin d'une certaine pression, d'une certaine tension, le fait de ressasser des pensées, des pensées, des pensées. Donc là, ça s'arrête. Ça s'arrête. Transformation, clarification. On arrête d'avoir l'esprit tourmenté, hein, parce que c'est vraiment ça le 9 d'épée, c'est l'esprit tourmenté, l'esprit perturbé. Il y a cette notion, vous voyez, de sombre, hein, mais on a quand même une colombe blanche hein, à côté, hein. Donc, cette idée, voilà, de sortir un petit peu d'un brouillard au niveau des pensées et au niveau de votre communication aussi avec les épées. Donc, si on envoie les dos de deck rago-médisants, ça peut être vraiment par rapport à un environnement hostile, ou ça peut être vous aussi. Le 9 d'épée, c'est souvent aussi une dévalorisation des idées négatives, un pessimisme. Vous voyez, le fait de voir un petit peu le pire partout. Donc là, il y a vraiment cette idée de rétablir un équilibre, je pense, par rapport à vos pensées, par rapport, peut-être, comme je vous disais, à un environnement, parce que là, vous arrivez à quelque chose à la fin de quelque chose de difficile, de lourd et de pesant. Donc on va continuer, on va creuser, hein. Peut-être vous êtes-vous laissé faire dans quelque chose, hein. Parce que moi, je ressens quand même une certaine forme d'injustice. Peut-être vous êtes-vous laissé faire par la vie, par quelqu'un, par une situation. Là, il y a vraiment cette idée voilà, d'affirmation hein, qui ressort sur cette fin de juillet. Ok. Affirmation, on se bat, on se défend. Voilà. Et pour vous, c'est très clair. Bref, on continue. Avec le roi d'épée, dans la vie sentimentale, bon, on a plus chaleureux comme énergie, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous le cacher. Le roi d'épée, c'est celui qui discerne. C'est celui aussi qui cherche la vérité, qui est très carré dans son analyse, dans sa réflexion, dans sa communication. Il peut faire preuve de diplomatie, mais il est froid. Il est froid, il est rigide. Pour lui, c'est du factuel. D'accord? Donc, est-ce que ça se passe par rapport à votre domaine sentimental où vous pourriez, vous, incarner cette énergie du roi d'épée où, voilà, vous voyez, il domine les montagnes, il a une vision qui est claire, hein, et il prend des décisions s'il le faut. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de la justice. Il veut quelque chose de rationnel. Il veut quelque chose, voilà, de vrai, d'accord? Donc, avec le roi d'épée, il y a aussi cette notion, voilà, de stratège, hein. On est assez stratégique, on est très dans l'analytique. Alors, est-ce que c'est vous, voilà, qui avez cette attitude-là pendant ce mois de juillet, ou est-ce que c'est une personne en face de vous, donc la personne de votre cœur, etc. Roi d'épée, si c'est une personne en face de vous, il pourrait être même un petit peu manipulateur, hein. Il y a quand même cette notion peut-être de silence, de froideur, de quelque chose comme ça. Bon. J'irais rajouter la chouette, hein, d'ailleurs, à côté, qui symbolise aussi la vérité. Donc, il y a vraiment cette idée de recherche de vérité, d'accord? Ou peut-être inversement, hein, pour certains, donc j'irai clarifier après, de quelqu'un de froid, de distant face de vous. La force dans le domaine professionnel m'indique justement une reprise de force, hein, comme son nom l'indique. Il y a cette notion voilà, de maîtrise. Moi, je pense qu'on est plutôt sur un retour de maîtrise, un retour de contrôle pour vous, les Sagittaires, dans votre sphère professionnelle. Il y a peut-être cette idée aussi de devoir employer la force, hein, enfin, la force, attention, c'est un bien grand mot, mes chers. Prenez pas tout au pied de la lettre. Mais quand on vous parle de force, c'est de force intérieure. Donc j'ai l'impression que là, ça va me parler à des Sagittaires qui ont vécu ou qui ont subi quelque chose comme une injustice et qui se réaffirment ce mois-ci. Retour de force, retour de contrôle,
retour, blablabla, de maîtrise intérieure, il y a quand même cette idée, voilà, de retrouver une certaine forme de motivation et de courage par rapport à quelque chose. Hmm. Alors pour certains, vous pourriez être en litige avec votre entreprise. Ah, la justice peut aussi symboliser tout ce qui est juridique, tout ce qui est tribunal, tout ce qui est loi, hein. Vous pourriez justement être en litige avec une entreprise ou votre ancien travail. Et là, justement, il y a un retour de... On ne se laisse pas démonter, hein. On est affirmé. Il y a cette notion aussi de grande force intérieure qui est en vous, où justement vous contrôlez la situation. Le fou, dans le domaine relationnel, familial. Donc là, le fou, il y a vraiment cette idée d'être là, pour le coup, par contre, complètement léger. Le fou, on peut parler de se lancer dans quelque chose. Il y a une part d'inconnu, mais le fou, c'est la première carte, hein. C'est celui qui se lance, celui qui fait les premiers pas, mais peu importe s'il a de la visibilité ou pas, il y va, quoi. Donc le fou, qu'est-ce que vous commencez? Donc ça peut être un projet familial, ça peut être vous vous lancez dans un loisir, dans une activité, dans une passion. Ça peut être aussi une rencontre, hein. Ça peut être des rencontres. Donc il y a quand même ce sentiment justement de légèreté, d'être un peu sans peur, vous voyez, et voilà, de se jeter un petit peu dans l'inconnu. On verra bien ce qui se passe. Tout le contraire de l'énergie du 10 de bâton, où là, on se sentait un peu chargé par quelque chose, hein, vraiment. Ok. Bon. Au niveau spirituel, vous avez le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est vraiment l'énergie de celui ou de celle qui tourne la page, hein, qui laisse une situation difficile derrière lui ou derrière elle. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de passer complètement à autre chose. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc on voit que vous vous débarrassez d'un fardeau en début de mois. Il y a vraiment cette idée de rétablir un équilibre, de rétablir de l'ordre, plus de justice dans quelque chose, de se débarrasser quand même d'un stress, hein, quelque chose quand même d'assez prenant au niveau de l'esprit. Et avec le 6 d'épée, ça y est, vous tournez la page. On voit, on a la pluie qui parle de purification. Il y a cette idée, voilà, de passer complètement à autre chose, d'aller vers de nouvelles contrées avec le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, pour moi, vous laissez complètement, vous tournez une page définitive sur quelque chose. Vous êtes dans cet état d'esprit. Ok. Et avec le 5 de bâton sur la fin du mois, il y a comme une sorte de combativité qui ressort. Une sorte de combativité, une sorte d'affirmation où on se défend, où même si voilà, on n'est pas d'accord avec vous, voilà, vous maintenez comment dire ce que vous avez à dire et pourquoi vous faites telle ou telle chose en fait. Mhm. Intéressant, les amis Sagittaires. Là, on va aller voir la suite tout de suite avec le tarot de l'intuition. Et je vous ferai ma synthèse finale après, hein, mais restez bien avec moi jusqu'au bout. C'est important, hein, pour comprendre vraiment le fil de la guidance, parce que bien évidemment, ça peut changer entre-temps. Mais voilà, on gravite un petit peu l'histoire au fur et à mesure que les cartes se retournent, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton, mes chers Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Eh bien, on retrouve le mat. Ok. Alors, peut-être, justement, vous débarrassez-vous d'une histoire familiale, d'une histoire un peu relationnelle, parce que moi, j'associe tout le temps. Là, on a deux fous, quand même, qui tombent dans votre tirage. Je ne peux pas ne pas en prendre compte. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être arrivé au bout de quelque chose de pesant, de quelque chose d'épuisant, de se libérer d'un fardeau sur ce début de juillet et justement de s'alléger, de retrouver une certaine forme aussi de liberté sur ce début du mois. Et là, on peut être beaucoup quand même sur la sphère familiale, la sphère relationnelle, etc. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? La justice, la justice. Hey, 5. Ah ouais, ah quand même, hein. Bah, il y a eu quand même de l'embrouille, hein, genre, si je peux dire ça comme ça. La justice en challenge avec le 5 d'épée, clairement, oui,
il y a un équilibre à rétablir, il y a une forme de justice à rétablir, quelque chose, voilà, ou une sanction qui doit être faite, hein, parce qu'avec le 5 d'épée, on peut parler quand même de tension, d'une certaine pression, d'hostilité. Ça peut être aussi de la méchanceté autour de vous, hein, je suis obligée de vous le dire. Euh, il y a vraiment cette idée, voilà, pour rétablir une certaine forme de justice par rapport au tirage, il va être question de se battre, hein, et d'obtenir une victoire sur quelque chose, hein, les amis. Vous avez besoin, voilà, de clarifier quelque chose. Hmm. Bon, bah, écoutez, vous me direz, les Sagittaires, là, je suis impatiente de vous lire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Le pendu, bah ouais. Il y a une situation qui est restée un petit peu latente, qui bougeait pas, qui était en pause, même potentiellement peut-être même à l'arrêt, hein, qui vous a mis dans une forme de stress, de pression, comment dire, de pensée négative, quelque chose, voilà, on n'arrivait pas à s'en sortir, hein, et on le voit bien, hein. Et, euh, et là, ce qui ressort de positif, c'est que la situation, elle se débloque. Elle se débloque parce qu'il y a un retour de justice, elle se débloque parce que une sanction est prise, vous voyez. Donc, voyez un petit peu, n'hésitez pas à retourner sur la vidéo en milieu de mois, mais là, on est sur quelque chose qui se clarifie complètement, qui se transforme au niveau d'une situation des pensées. Hmm. Il y a aussi, dans le côté positif, le fait justement de voir les choses d'une manière différente au niveau de ses pensées, de quelque chose qui vous a vraiment pris la tête. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? Roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée. Ok. Alors, potentiellement aussi, vous cherchez à clarifier quelque chose au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut être intérieur, ça peut être envers la personne de votre cœur, puisque vous avez besoin d'obtenir une certaine vérité, vous avez besoin peut-être justement de clarifier quelque chose avec une personne qui peut être distant, qui peut être froid, qui peut être rigide. Euh, le roi d'épée, ça peut être aussi un manipulateur, attention. Mais le 2 de coupe, on voit que vous allez... Alors, oui, ça peut me parler de réconciliation, ça peut me parler d'union, ça peut me parler justement de rapprochement beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans les sentiments. Euh, mais il y a quand même cette idée, vous voyez, encore une fois, moi je reviens sur cette carte, hein, de rechercher une certaine forme de clarté. Et vous allez beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir, hein, si ce roi d'épée vous représente. Maintenant, s'il représente une énergie extérieure, comme je vous disais, il y a peut-être justement une prise de distance, un silence, quelque chose d'assez froid, euh, qui fait que, voilà, on a du mal à se retrouver. On a du mal à se retrouver, on a du mal à être ensemble. On a du mal à remettre un peu plus de douceur, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi finir sur une réconciliation. Donc, vous me direz un peu comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec la force au niveau du professionnel? Ok, d'accord. Alors, là, deux cas de figure, hein. Ça peut me parler de sagittaires qui sont en repos, qui pourraient avoir un litige avec leur société, où il y a vraiment cette idée, voilà, de se battre, de s'alléger d'un poids quand même qui est lourd, à rétablir aussi une certaine forme de justice, à faire face, à faire preuve de contrôle, de maîtrise. Comment dire, oui, ça demande quand même une certaine force intérieure lorsqu'on a une hostilité en face, d'accord? Donc là, vous pourriez vraiment avoir... euh, comment dire, des personnes ou être dans un environnement quand même assez hostile dans lequel vous allez devoir garder tout votre contrôle. Parce que là, pour l'instant, vous ne travaillez pas, parce que vous êtes en repos, parce qu'il y a un litige à régler avec une entreprise. D'accord? Donc, ça pourrait être justement être sur le fait de s'affirmer, sur le fait d'un retour de force de votre part, justement pour en finir. Pour en finir, pour gagner en paix, hein. Ou alors, vous pourriez aussi vous retrouver dans une situation où vous avez besoin de passer du temps seul, où vous avez besoin de passer
des périodes de détente, hein, comment dire, euh, d'avoir besoin de grandes bouffées d'oxygène aussi, c'est ça, hein, c'est le repos, hein, le 4 d'épée. Donc on a un besoin, voilà, de s'alléger l'esprit. Mais il y a un retour de force pour vous au niveau professionnel. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le fou, les sagittaires, le fou, le fou, le fou. Le battleur, bon bah deux cartes, hein. On a la carte 0 avec le fou, la carte 1 avec le battleur. Donc là, il y a bien quelque chose qui se dessine pour vous dans votre sphère familiale, relationnelle, loisir, quelque chose comme ça. Donc voyez, le fou, c'est celui qui se lance, qui se met en marche. C'est de la nouveauté, c'est le nouveau départ. Et le battleur, il y a vraiment cette idée, voilà, de capacité, de potentiel, de positivité aussi, une certaine forme de créativité dans quelque chose. Ouais. On peut être dans un nouveau départ familial, avec la famille, avec ses enfants, quelque chose qu'on projette, dans lequel on a envie de se lancer. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut se battre pour établir une justice. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée? Bon, on retrouve le 5 de bâton. Ok. Ouais, vous êtes dans un état d'esprit où vous tournez une page. Vous laissez quelque chose derrière vous. Et pour ça, en fait, vous retrouvez cette forme de se dire, voilà, si je veux en finir, il faut pas que je laisse tomber, il faut que j'aille jusqu'au bout de quelque chose. Donc là, je continue, je vais voir avec ce 5 de bâton avant de faire ma synthèse. Et ouais, As de coupe. As de coupe, les amis. Bon. Alors, donc je retourne sur ce 6 d'épée. 6 d'épée, comme je vous dis, il y a vraiment cette volonté de passer à autre chose, un état d'esprit où on veut en finir, clairement. Avec le 5 de bâton, vous savez que vous allez devoir vous affirmer, que vous allez devoir vous dresser contre quelque chose. Donc ça peut être un combat intérieur, mais ça peut être quand même une certaine forme d'hostilité, hein, quand on voit la justice en challenge, d'accord? Donc de rétablir quelque chose qui a été vécu ou subi comme une injustice. Maintenant, on voit bien que sur cette fin de mois, le 5 de bâton indique justement le fait de s'affirmer, le fait de défendre son point de vue, le fait peut-être de compétition, d'obstacles, hein, sur cette fin de mois, mais vous êtes dirigé par votre cœur, mais vous êtes dicté par votre cœur. Il y a quelque chose où vous souhaitez vraiment tourner une page parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet familial, hein, où justement ça inclut de déménager, ça inclut, voilà, de changer de vie pour certains. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de suivre un petit peu ce que vous dicte votre cœur. Vous avez envie d'être aligné avec lui. Et c'est pour ça qu'on a la transformation, on a la clarification pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Maintenant, sur cette fin de mois, ça peut aussi me parler, comment dire, de quelque chose qui se passe au niveau du sentimental. Vous voyez, je vous parlais d'avoir quelqu'un en face de vous de froid, de rigide, peut-être de distant par rapport à quelque chose que vous voudriez ou dans la relation tout simplement. Donc là, il est peut-être question justement de défendre son point de vue. Mais vous écoutez aussi l'autre, d'accord? Vous l'écoutez. Vous échangez vos points de vue. Il y a vraiment cette idée, voilà, de rétablir une certaine forme de communication où on ne garde plus la langue dans sa poche, d'accord? Et justement, vous finissez avec l'as de coupe qui me parle justement à l'issue de cette conversation, à l'issue sur le fait de s'affirmer sur quelque chose, voilà, vous redevenez aligné avec votre cœur ou alors ça peut justement vous permettre une réconciliation et un rapprochement avec la personne. Mhm. Eh ben dites donc, hein, les Sagittaires, que vous dire de plus, hein. Là, on est clairement sur le fait de se débarrasser d'un poids, quelque chose de pesant, sur le fait de rétablir un équilibre, plus de justice, justement, et d'obtenir une victoire sur quelque chose, et surtout qu'une situation se débloque et puisse enfin vous alléger au niveau de l'esprit. Vous libérez l'esprit. Vous vous donnez une nouvelle optique, une nouvelle projection sur quelque chose qui est amené à se transformer sur ce mois de juillet. Ok, Sagittaire. Allez, quel serait
votre message d'amour pour ce mois-ci. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh. Et vous avez, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt, les amis. J'adore. Allez, un message des portes de l'intuition pour les Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons pour vous? La renaissance, les amis, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Retour de force, hein, on le voit. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est exactement ça. Vous allez transformer le négatif de vos pensées, le stress, la pression par du positif. Donc le revirement, j'ai bien envie de l'appeler comme ça, votre guidance Sagittaire. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Donc, ascendant et signe lunaire. Je vous remercie à tous de votre présence, fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes. Et puis, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous, mes chers amis Sagittaires. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.